Alors, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, on est toujours dans la série Tout le conseil de Dieu, et aujourd'hui, ça va être Pourquoi l'Église? La semaine prochaine, Dieu voulant, je vais parler de pourquoi on a besoin de l'Église, et dans 2 semaines, j'aimerais adresser les excuses que les gens trouvent pour ne pas aller à l'Église. Et donc, on a un bout de chemin à faire ensemble, et ce que je veux, ce n'est pas vous mettre un sentiment de culpabilité, ni d'essayer de vous convaincre par mes propres mots, mais de vous montrer, d'après la parole de Dieu, ce que le Seigneur nous a montré était son plan, son projet pour l'Église, et qu'au moins ça puisse nous encourager, et dans un temps comme la COVID, où justement il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire normalement, de ne pas se décourager et dire « bon, je vais rester à la maison pour les 2 prochaines années, je reviendrai quand l'Église va recommencer comme avant », parce que l'enseignement sur l'Église est beaucoup plus riche que ça. Alors, tout de suite, je pense qu'on peut mettre la première image, et tout de suite, je pense que c'est important de définir ce qu'on entend par Église. Parce que le mot Église est utilisé dans la Bible de différentes façons. Alors, la première façon dont ce mot est utilisé, c'est qu'on parle de l'Église, et parfois dans les livres de théologie, dans les pains quotidiens, puis les livres de lecture, etc., vous allez le voir écrit avec un E majuscule. Lorsque vous voyez l'Église écrit avec un E majuscule, en général, c'est une façon que l'auteur veut nous signifier qu'il parle de l'Église universelle, c'est-à-dire pas de l'Église à Saint-Constant comme on est réunis ce matin, mais de l'Église qui englobe tous les croyants sur la terre, qu'ils soient réunis ou qu'ils soient séparés. Et donc, j'utiliserai le mot Église universelle parce que je n'ai pas d'autres mots, mais je ne parle pas évidemment que je ne signifie pas que toutes les religions, toutes les sectes et tous les gens qui se prétendent du christianisme sont nécessairement inclus dans cette Église-là. Vous savez que Jésus a dit lui-même, ce n'est pas tout le monde qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume de Dieu. Et donc, nous avons des critères bibliques que vous connaissez, qui sont la confession de nos péchés, le salut par la foi, la reconnaissance que nous avons besoin du sacrifice de Jésus pour être sauvés, parce qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes, et ensuite cette conviction de suivre Jésus comme disciple, quoi qu'il nous en coûte. Ce sont les bases de la vie chrétienne telles qu'on les entend. Vous savez que parfois, lorsqu'on lit les nouvelles, on va dire la religion chrétienne, ou des gens dans d'autres pays du monde vont dire « Ah, les Occidentaux sont tous chrétiens ». On sait très bien, nous qui vivons ici au Québec, que tout le monde n'est pas chrétien selon notre définition du terme. Et donc, ce mot d'Église universelle ne signifie pas tout le monde qui s'appelle chrétien partout dans le monde, mais tout le monde qui est sauvé et qui appartient à Jésus-Christ et qui fait partie donc de son corps qui est appelé Église. Éphésiens 1, versets 22 et 23, mais comme je vous l'ai dit, c'est mentionné une vingtaine de fois dans le Nouveau Testament, donc vous avez peut-être d'autres versets qui vous viendront en tête, nous dit ceci. Il a tout mis sous ses pieds, donc Dieu en parlant de Jésus, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et donc vous comprenez que lorsque Paul fait cet enseignement aux Éphésiens, il dit « Oui, j'écris à l'Église d'Éphèse, mais il y a une Église plus grande qui est composée de tous ceux qui appartiennent sincèrement et honnêtement à Jésus-Christ. » Il y a donc dans la Bible ce sens où l'Église est l'ensemble de tous les disciples de Jésus-Christ, partout dans le monde, mais aussi à n'importe quelle époque de l'histoire. Parce que lors de la résurrection, lors de la venue de Jésus, nous nous retrouvons, les chrétiens qui sont décédés avant nous et ceux qui vivront peut-être encore après nous, et nous-mêmes, nous nous retrouverons tous ensemble dans la présence de Christ. Et donc, il y a, ça c'est le corps de Christ, ça c'est l'Église telle qu'elle est décrite lorsqu'on utilise le mot Église dans le sens universel. Alors, vous voyez bien que lorsqu'on dit « je vais à l'Église », on n'est pas en train de parler de la même Église, parce qu'on ne va pas à l'Église, on est l'Église. Nous qui appartenons à Dieu, on est l'Église. On fait partie du corps de Christ, on est des pierres vivantes. On fait partie de la maison de Dieu, comme on l'a entendu dans le chant.
On est membre d'un même corps. Ça, c'est toutes différentes images que la Bible utilise pour parler de l'Église en tant qu'universelle. Nous faisons tous, à ce moment-là, partie d'une seule famille qui est la famille de Dieu. Et donc, pour résumer, je dirais que l'Église, dans le sens universel, c'est l'assemblée de tous ceux qui, dans le monde entier, appartiennent à Christ. Donc, si vous êtes sauvés, vous êtes dans l'Église. Vous êtes l'Église. Vous faites partie de l'Église dans le sens universel. Dans 1 Corinthiens 1, verset 2, et c'est typique des lettres de l'apôtre Paul, on en lira quelques textes comme ça aujourd'hui, regardez comment il dit, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, donc il écrit à une église locale qui était chez les Corinthiens, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, donc il définit clairement qui fait partie de cette église-là. Ce n'est pas les spectateurs, c'est ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Appelés à être saints, donc ça c'est le but, c'est que le Seigneur nous transforme pour devenir de plus en plus comme Christ, et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Et donc, malgré que Paul écrit à l'Église de Corinthe, il inclut l'Église de Corinthe dans l'ensemble des gens qui suivent Christ partout dans le monde. Mais l'Église, dans le Nouveau Testament, est aussi utilisée dans le sens d'assemblée locale. Alors que 20 fois on parle de l'Église universelle, 80 fois on parle de l'Église locale. Donc vous voyez, le ratio, c'est 4 pour 1. Donc on parle 4 fois plus dans le Nouveau Testament des églises locales que de l'Église universelle. Mais l'Église universelle se manifeste dans des assemblées qu'on appelle des églises, dans des églises locales. Quand les croyants d'un certain endroit, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Delson, Candiac, puisque la plupart de nous viennent de cette région, se réunissent ensemble, et dans ce cas-ci, on a un bâtiment, donc en plus on se réunit dans un bâtiment qui s'appelle l'Église baptiste de Saint-Constant. Quand nous nous réunissons ensemble dans un but commun, eh bien alors nous sommes l'Église à Saint-Constant. Donc, peut-être que dans le futur, on devra faire attention à notre vocabulaire. Je le sais que je vais probablement faire l'erreur moi-même. Au lieu de dire le dimanche, je vais à l'église, on pourrait peut-être dire le dimanche, je fais partie de l'église. Ou le dimanche, je rejoins mon église à Saint-Constant. Nous sommes l'église de Dieu à Saint-Constant. Nous sommes une partie de cette grande église qui englobe toute la terre, mais nous sommes la fraction de l'Église qui se réunit dans le bâtiment à Saint-Constant. Et donc, nous sommes une Église locale. Regardez dans la deuxième lettre aux Corinthiens, quand Paul écrit, toujours évidemment dans les premiers versets, chapitre 1, verset 1, il dit de nouveau, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et du frère Timothée, donc il est en train d'écrire la lettre en compagnie de Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Et donc, une partie de l'Église de Dieu se rassemble à Corinthe et à tous les saints qui sont dans l'Achaïe. Ça, c'est toute la région où il y avait la ville de Corinthe. Donc, Paul savait qu'il y avait probablement d'autres petits groupes qui se réunissaient dans d'autres villes, et il savait qu'en envoyant la lettre aux Corinthiens, eh bien, il y a des gens de la région qui entendraient parler de la lettre de Paul, probablement que sa lettre allait circuler dans les autres églises de la région également. Et donc, on voit que Paul est aussi très intéressé par l'église locale. Pas simplement, comme il dit dans Éphésiens, l'Église en tant que corps de Christ, mais également par les églises locales. Et la réalité, c'est que si nous voulons mettre en pratique la plupart des instructions du Nouveau Testament, nous devons penser en termes d'église locale. Même si, lorsque toutes les églises locales sont mises ensemble, ça forme l'Église universelle, tous les commandements, toutes les exhortations, tous les encouragements, toutes les corrections que Paul écrit à une ou à l'autre église, ou que Pierre écrit ou que Jean écrit, il faut penser en fonction d'église locale. Pas, ça c'est un commandement qui est bon pour toute l'église dispersée dans le monde. Non, non, nous lisons la parole de Dieu. C'était bon pour l'église de Corinthe. Eh bien, c'est bon pour nous à Saint-Constant aujourd'hui, 2000 ans après aussi. Ça a une application locale. La question qui se pose alors aujourd'hui, et c'est celle que je vais tenter de répondre dans les 3 prochains dimanches, c'est pourquoi, si je fais partie de l'Église universelle, si je fais partie du corps de Christ,
si je suis un parmi tant de chrétiens qui sont dispersés sur la terre en ce moment, pourquoi je devrais me réunir une journée particulière ou plusieurs journées particulières avec d'autres croyants de ma région pour participer à des activités communes? Et ça, en général, le dimanche matin. Donc, ma question, c'est pourquoi je devrais venir à mon église locale le dimanche matin, alors que dans un sens, je fais déjà partie de l'église universelle puisque je suis sauvé. Alors, et on va commencer par où il faut commencer. Eh bien, la première raison, c'est parce que la Bible le dit. Hein? Vous allez être surpris. Enfin, moi, j'ai été agréablement surpris. Ce sont des versets que je connais, mais des fois, on ne met pas tous ces versets-là ensemble. Alors, on ne remarque pas le poids que la parole de Dieu a sur un sujet particulier. Mais la Bible, et nous allons décortiquer ça dans les prochaines minutes, nous dit que l'Église locale est importante. Voici pourquoi. Point numéro 1, Jésus trouvait que c'était important. Jésus, qui pourtant, on le sait très bien, Jésus n'était pas un traditionnaliste. Hein, Jésus n'est pas relié à une façon traditionnelle de pratiquer sa foi, puisqu'il y a eu beaucoup de conflits avec les pharisiens, les autorités religieuses. Les gens trouvaient qu'il faisait les choses différemment. Hein, et donc, il y a eu un choc entre Jésus et les gens de son époque. Et pourtant, ce qu'on voit, et vous le savez, on a parlé longuement de la vie de Jésus, ce qu'on voit, c'est que Jésus respectait l'Ancien Testament et la foi juive à la lettre. Jésus connaissait les Écritures. Jésus avait une intimité, une relation parfaite avec Dieu. Et Jésus, bien qu'il n'en avait pas besoin, allait à la synagogue tous les samedis. Luc 4, verset 16, mais il y en a de nombreux versets qui parlent de Jésus dans une synagogue. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et puis vous connaissez la suite, hein, c'est ce fameux texte où il prend le rouleau d'Ésaïe et il déclare que le Messie qui avait été annoncé et qui devait apporter une bonne nouvelle aux gens, eh bien, cette prophétie s'est accomplie aujourd'hui et c'est ça qui démarre le ministère de Jésus. Et donc, avant même que Jésus fasse son ministère, la parole de Dieu nous dit que conformément à son habitude, hein, il allait déjà chaque semaine dans la maison de prière de son village pour entendre l'enseignement de la parole, pour participer à la prière et pour participer à la vie de communauté. Bien sûr, la synagogue n'est pas l'équivalent de l'Église jusqu'à un certain point. Les synagogues sont probablement apparues dans le temps de l'exil. Vous vous rappellerez qu'on a parlé longuement également de l'exil, cette période où le temple a été détruit, où Jérusalem a été détruite et où la majorité du peuple d'Israël a été déportée à Babylone pendant 70 ans. On croit que les synagogues sont apparues à Babylone. Les Juifs n'ayant plus de temple ont décidé de se réunir dans des maisons et finalement c'est devenu des synagogues. Et donc ils adoraient Dieu, mais sans le temple. Et donc, par exemple, ils priaient 3 fois par jour, parce que dans le temple, il y avait des sacrifices qui étaient offerts 3 fois par jour. Et donc, dans les synagogues, ils priaient aux mêmes heures que le sacrifice. Et donc, il y a eu ce mouvement des synagogues qui s'est développé. Mais le fait est qu'au temps de Jésus, eh bien, les synagogues sont rendues partout en Israël. Il y en a même une, on a retrouvé les ruines il y a quelques années, qui est juste à côté du temple, à Jérusalem, enfin les ruines de ce qui reste du temple. Et donc, on voit que pour les Juifs, malgré qu'ils ont reconstruit le temple au retour de l'exil, les synagogues sont demeurées un endroit important de rencontre où les gens de chaque région, de chaque village se réunissaient chaque samedi pour lire la parole de Dieu et l'enseigner, pour prier et parfois pour chanter aussi. Un peu ce que nous faisons encore aujourd'hui lorsque nous nous réunissons en Église. Mon point avec ça, c'est que si c'était bon pour le Fils de Dieu, c'est bon pour nous aussi. Et donc, déjà, je me dis, eh bien, si Jésus y allait, il doit y avoir quelque chose là. Alors, approfondissons un peu ce point-là. Le deuxième point, c'est que Jésus a assumé que c'était automatique qu'on allait se réunir. Dans Matthieu 18, verset 17,
lorsqu'il parle des conflits. Il dit, s'il refuse de les écouter, donc quelqu'un a péché, tu vas le voir, la personne refuse d'écouter, tu prends 2-3 témoins, tu vas les voir, etc. Tout se passe dans le contexte d'une assemblée locale. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. On ne parlera pas beaucoup de ce verset, on en a parlé dans la série sur les conflits. Ça veut simplement dire que si quelqu'un continue à dire qu'il est chrétien, mais qu'il vit ouvertement dans la désobéissance de Dieu, nous avons le devoir de l'avertir et nous avons le devoir de l'exclure. Pas pour le punir, mais pour qu'il se repente, pour qu'il se rende compte de qu'est-ce qui lui manque en ne venant plus à l'Église et que sa conscience le travaille et dans le but de le réconcilier avec l'Église. Le mot original de Église, évidemment, n'est pas Église dans le même sens qu'on le dit aujourd'hui, ça veut dire assemblée. L'Église, c'est le regroupement des gens, c'est une assemblée locale. Et donc, probablement que Jésus dit, quand il parlait d'Église, il parlait de la synagogue. Mais on comprend très rapidement que ce verset et ces paroles de Jésus ont été appliquées dans l'Église lorsque les chrétiens ont décidé d'appeler leur lieu de rencontre des églises plutôt que de les appeler des synagogues. Et donc, encore aujourd'hui, ce verset nous donne une règle de discipline lorsque nous nous réunissons, ce qui veut dire que Jésus supposait que ce serait normal de se réunir. Ce n'est pas parce que vous avez accepté Jésus et que vous êtes devenu son disciple que vous restez chez vous tout seul et que vous pouvez vivre la vie chrétienne tout seul jusqu'à la fin de votre vie. Le Seigneur supposait, le Seigneur assumait qu'il y avait un besoin pour les croyants de se rencontrer régulièrement. Alors, si Jésus l'a fait et si Jésus l'a assumé, eh bien, nous apprenons que les apôtres aussi, dès le début, la lettre aux Corinthiens est une des premières lettres qui a été écrite dans le Nouveau Testament, probablement même avant certains des évangiles qu'on a, puisque notre Nouveau Testament n'est pas dans l'ordre chronologique, il a été mis dans un autre ordre, mais si on regarde en niveau de date, l'église de Corinthe daterait peut-être des années 45-50, qui veut dire 15 ans après la résurrection de Jésus. Et donc, une des premières lettres que Paul écrit, c'est la première lettre aux Corinthiens. Et dans Corinthiens, eh bien, nous voyons au chapitre 11, verset 18, tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, et donc on voit que c'est déjà pris pour acquis que les chrétiens vont se réunir régulièrement, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, et puis Paul introduit alors sa lettre, il va parler de tout son enseignement sur les divisions et l'unité de l'Église et sur les différents dons que le Seigneur donne, etc. etc. Mais il commence son épître en disant, là il va arriver au chapitre 13 sur l'amour, mais il commence ce paragraphe en disant « Lorsque vous vous réunissez », donc Paul aussi assumait que les chrétiens se réunissent régulièrement. L'Église universelle, donc, tous ceux qui sont sauvés et qui appartiennent à Christ, se réunissent dès le début dans des assemblées locales. Ces assemblées locales, évidemment, on peut le deviner, sont composées de différentes personnes. Nous savons qu'il y avait des conflits entre ceux qui étaient d'origine juive et ceux qui étaient d'origine païenne, à cause de leur culture, à cause de leur arrière-plan, à cause de différentes affaires, etc. Mais vous savez, dans la série sur les conflits, on en a parlé, on vient à l'Église et on est tous différents. On a des personnalités différentes, on a des éducations différentes, on a des âges différents, on a des origines ethniques et culturelles différentes, on a des habitudes, on a des attentes différentes, et donc il est normal, tout comme à l'église de Corinthe, qu'il y avait des frictions entre les gens qui se rassemblaient. C'était pas « rassemblez-vous et vous allez voir comment vous allez être heureux ». il y avait des frictions et Paul ne se cache pas, il dit « oui, je le crois bien qu'il y a des divisions parmi vous ». Et donc, dès le début, on voit qu'il y avait des choses en commun qu'il fallait travailler. Beaucoup des lettres du Nouveau Testament sont adressées à des églises parce qu'il y a un problème spécifique que l'apôtre essaye de résoudre. À Philippe, on en a parlé, c'était la division avec certaines personnes qui avaient travaillé avec l'apôtre Paul et qui, deux sœurs, Évodie et Syntyche, qui se chicanaient l'une entre autres
l'une avec l'autre, et Paul parle beaucoup de la réconciliation, de la paix, etc. Donc dans chaque épître, il y a un problème d'une église locale que l'apôtre essaie d'adresser. Vous vous rappelez, aux Galates, c'était l'influence des judaïsants, ceux qui disaient qu'il fallait se faire en plus circoncire et suivre la loi de Moïse pour être un bon chrétien, et Paul doit adresser ce problème. Et donc nous voyons que ces problèmes arrivent parce que les gens sont ensemble. Si chacun avait sa Bible et était chrétien tout seul chez lui, il n'y en aurait pas de problème. Mais ce n'est pas non plus la façon que le Seigneur a choisi pour que nous grandissions dans la maturité spirituelle. Parce que si nous venons à l'Église une fois tous les 6 mois, nous n'avons jamais l'occasion de créer des amitiés, des relations. Et lorsque nous approfondissons, lorsque nous nous ouvrons l'un à l'autre, lorsque nous partageons, lorsque nous vivons une vie de communauté, lorsque Dieu voulant, ça reviendra, hein, nous aurons de nouveau nos repas fraternels et ces choses-là, eh bien oui, il va y avoir des frictions et des chicanes, il y a des choses qu'on va devoir travailler, et le Seigneur nous met ensemble pour notre sanctification, pour que nous grandissions ensemble, pour que nous travaillions sur notre vie ensemble. Alors le but, c'est de venir régulièrement ensemble, parce que ça fait partie du plan que Dieu a pour la vie de chacun d'entre nous. Nous grandirons au contact des autres. Quand je prends un autre exemple dans Apocalypse 1.4, quand Jean écrit de la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, et vous les connaissez, c'est Éphèse, Smyrne, Thyatire, Philadelphie, etc. Il mentionne dans le chapitre 2 et le chapitre 3 des églises spécifiques à différents endroits et qui ont différents problèmes. Mais ensuite, tout le livre de l'Apocalypse, on se rend compte que tout le message du livre de l'Apocalypse n'est pas adressé qu'à ces 7 églises-là, mais à toute l'Église de Dieu. Hein? Et le livre finit en disant « Heureux celui qui lit les paroles de ce livre. Hein? » Et donc, on comprend que même s'il écrit spécifiquement aux 7 églises qui sont en Asie, ce livre-là, c'est la révélation de Dieu pour toute l'Église depuis 2000 ans. Hein? On lit ce livre et on est enrichi et on est encouragé de toutes sortes de façons depuis 2000 ans, quelle que soit l'église où on était, parce que le Saint-Esprit a mis ce livre-là dans la parole de Dieu pour nous servir d'instruction. Et donc, on voit que malgré que ce sont des églises locales, eh bien, les lettres du Nouveau Testament sont également valables pour l'Église universelle de Dieu de tous les temps et de toutes les époques. Alors, si Jésus allait chaque samedi à la synagogue, si les apôtres, dès le début, ont encouragé les gens à se rencontrer entre eux, eh bien, les premiers chrétiens l'ont fait à la suite des apôtres, puisque les apôtres venaient, ils fondaient une église et ensuite ils s'en allaient, mais les chrétiens continuaient à se réunir. Et donc, nous lisons dans 1 Corinthiens 16, 2, que chacun de vous, le dimanche, donc on sait déjà qu'à Corinthe, ils ont pris l'habitude, ces dimanches, mettre de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Il y avait eu une famine à l'église de Jérusalem, et les gens de Corinthe, qui ne vivaient pas la famine, avaient décidé qu'ils allaient contribuer financièrement, et Paul devait récolter les dons et aller les porter pour aider les chrétiens à Jérusalem. Et donc nous voyons ce lien entre différentes églises locales de différents endroits, et pourtant, dans les lettres de l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de l'église universelle, il inclut tout le monde dans cette église. Les croyants avaient choisi dès le début le dimanche. On me demande parfois pourquoi. Eh bien, pour les premiers chrétiens, c'était évident. Dimanche était le premier jour de la semaine. Dimanche était surtout le jour où Jésus-Christ était ressuscité. Et donc, puisque Jésus était l'annonceur de la nouvelle vie, de la nouvelle naissance, de la nouvelle création, hein, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création, de la nouvelle alliance, de tout ce qui était nouveau, eh bien, il fallait recommencer l'Église sur des bases différentes de l'Ancien Testament. Et donc, les chrétiens ne se réunissent plus le samedi, comme c'était la coutume chez les Juifs. Ils ont pris le jour où Jésus-Christ est ressuscité et où véritablement la nouvelle alliance a commencé. Et donc, c'est pour ça que nous, dans les calendriers aujourd'hui, vous remarquerez de plus en plus, hein, dans les calendriers scolaires et tout ça, maintenant ils essaient de commencer la semaine le lundi, en disant que le lundi c'est le premier jour de la semaine. Mais réellement, pour nous chrétiens, le dimanche est le premier jour de la semaine. Nous commençons la semaine
en prenant de notre temps et en venant dans la maison du Seigneur pour démarrer la semaine avec lui, pour démarrer la semaine en sa compagnie, pour écouter ses instructions et pour nous encourager. Ce n'est pas le contraire, c'est pas « Oh, j'ai travaillé 6 jours, je suis fatigué, je vais aller reposer dimanche à l'église pour me ressourcer ». C'est le contraire. Nous commençons la semaine. Donc, même si dans votre calendrier ça dit lundi, premier jour de la semaine, je vous encourage mentalement à vous faire cette note que nous commençons une semaine le dimanche. Nous commençons la semaine en compagnie du Seigneur. À certains moments, les circonstances ont permis qu'ils se réunissent le dimanche, mais souvent, ils se réunissaient plus souvent que le dimanche. Regardez dans Acte 2, versets 46 à 47, ça c'est ce qu'on a lu, le texte qu'on a lu en introduction. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Donc, ils avaient leurs occupations, etc., mais à un moment dans la journée, ils allaient au temple. Et ça, c'est tout au début. Donc, c'est encore quand il y a beaucoup de convertis à Jérusalem et qui ne se sont pas encore dispersés partout dans les provinces romaines. Ils rompaient le pain où? Dans les maisons. Donc, il y a des gens qui mettaient leur maison à la disposition des autres et ils disaient, probablement en petits groupes, on va aller là, on va aller là, on va aller là. Ils rompaient le pain, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, on suppose qu'en plus de rompre le pain, ils mangeaient aussi ensemble. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tous les peuples. Quand les gens les ont vus, ils ont été impressionnés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, on parle du temple, on parle des maisons, et pourtant, le texte nous dit que ça, c'était l'Église. Le Seigneur ajoutait à l'Église. Donc, que l'Église se rencontre au temple, que l'Église se rencontre dans les maisons, la grande Église, l'Église de Dieu, eh bien, le Seigneur rajoutait des croyants à cette Église. Avant, j'avais d'autres versets, mais je vous en mets juste un autre. Avant que Paul quitte Troas lors d'un de ses voyages missionnaires, nous lisons dans Acte 20, verset 7, le premier jour de la semaine. Donc, de nouveau, on parle du dimanche. Nous étions réunis pour rompre le pain. Donc, nous voyons que c'est une tradition qui se fait très rapidement dans l'Église. Lorsque le Seigneur a dit « prenez le pain en souvenir de moi », etc., les Églises ont tout de suite fait « si on doit prendre le pain, il va falloir qu'on se réunisse ensemble. Il va falloir qu'on ait un lieu en commun où les chrétiens se retrouvent pour pouvoir partager des choses. » Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Alors, ça c'est le point de mon message. Je vais prêcher jusqu'à minuit. C'est pas vrai. J'aimerais ça, mais je suis sûr que je vous perds avant. Alors, oui, voilà, ils étaient jeunes chrétiens, ils étaient tout feu, tout flamme, et ils savent qu'ils ne vont pas revoir Paul avant un certain temps. Et Paul prolonge son discours, et puis pensez tout simplement que les gens qui étaient convertis et qui étaient par exemple esclaves ou qui étaient commerçants et qui travaillaient au marché, etc., n'avaient pas de liberté avant le soir. Donc il y avait des chances que l'Église se réunissait le soir, et donc lorsque Paul a prêché jusqu'à minuit, il n'a pas commencé à 10h30 comme nous, dimanche matin. Ça c'est devenu une coutume occidentale, parce qu'on a commencé à avoir congé, le dimanche est devenu un jour férié, mais c'est ça, très probablement que la plupart des chrétiens au début se réunissaient les soirs. À Éphèse, on voit aussi que Paul louait une école le soir et il enseignait le soir parce qu'on imagine mal un esclave dire à son maître « Ok, je m'en vais à l'église, tu feras ton déjeuner toi-même. » Voilà. Alors l'esclave, il s'occupait de ce qu'il fallait faire dans la maison. Il servait son maître, il éduquait les enfants s'il était tuteur, il faisait les repas, etc. Et quand son maître et sa famille étaient couchés le soir, là, il avait son temps à lui pour rejoindre les autres croyants. Et donc, il y a des chances que les chrétiens se réunissaient le soir à ce moment-là. Mais c'était juste une petite note historique. Alors, voilà, on voit donc dès le début, et Jésus et les apôtres et les chrétiens comprennent qu'il y a des raisons pour lesquelles ils doivent se réunir. Et la semaine prochaine, je vous expliquerai les raisons pourquoi c'est important d'être en Église. Mais d'abord, regardons aujourd'hui si la Bible dit qu'on doit se réunir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, la première raison pourquoi je dis que c'est important de faire partie d'une Église locale, c'est parce que la Bible le dit. La deuxième raison, c'est parce que c'est important pour Dieu. Et donc, regardons les quelques points que j'ai mis ici.
D'abord, la Bible appelle l'Église l'épouse de Christ. Donc, s'il y a quelque chose qui est vraiment important aux yeux de Dieu, c'est son Église. Elle a une valeur très spéciale pour lui. Nous lisons dans Éphésiens 5,25, et regardez comment Paul fait le lien. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Dans un sens, oui, Christ est mort pour les péchés de chacun d'entre nous. Mais il est également mort, ce texte dit là, pour l'Église. C'est-à-dire que son but n'était pas de me sauver moi tout seul, et toi tout seul, et l'autre tout seul, mais de faire l'Église, hein, de mettre tous ces gens-là dans un corps qu'il appelle l'Église, qu'il appelle son épouse. Et donc, je ne sais pas si on a déjà pensé à l'Église, ou même à notre Église locale, en fonction du fait que nous faisons partie de l'épouse de Christ. Que lorsque nous nous réunissons, nous, individus, mais lorsque nous sommes ensemble, eh bien, nous faisons partie du corps de Christ. Nous sommes une partie de l'épouse de Christ réunie en ce moment dans le monde. Lorsqu'on pense à l'Église comme ça, on se rend compte que venir à l'Église, ce n'est pas faire partie d'un club local. Ce n'est pas venir à l'Église parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Ce n'est pas venir à l'Église parce que j'aime entendre les trucs spirituels et puis c'est juste là que je peux entendre. Ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas une obligation. Mes amis, si nous sommes sauvés, si nous aimons Christ, alors nous faisons partie de son corps. Et lorsqu'une partie de son corps se réunit le dimanche, eh bien, nous faisons partie de l'épouse de Christ. Je pense qu'en ayant cette vision élevée de l'Église, ça nous empêche de regarder au nombre, et ça nous empêche de comparer nos églises à d'autres églises, et ça nous empêche de comparer ces choses-là parce que nous savons que petits comme nous sommes, nous faisons partie de l'épouse de Christ. L'Église qui se compose des croyants et qui se réunit chaque dimanche matin fidèlement depuis 120 ans à Saint-Constant, fait partie du corps de Christ. Et ensemble, nous formons l'épouse de Christ, son épouse pour qui il a donné sa vie, nous dit le texte d'Éphésiens 5. D'ailleurs, ça ne finit pas là, parce qu'aux dernières pages de la Bible, dans Apocalypse 19, verset 7, ça nous dit « Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse est préparée. » Et donc, nous serons l'épouse de Christ dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre, un des événements glorieux qui nous attend. C'est ce mystère qu'on ne peut pas expliquer en mots humains, mais c'est cette union de Christ et de son Église. Hein. C'est lorsque nous serons parfaits et nous serons parfaitement dans sa présence. La deuxième chose, c'est important pour lui, non seulement parce que c'est son épouse, mais aussi parce que depuis le début, c'est son plan. On va aller directement dans le Nouveau Testament, mais vous savez, j'ai déjà prêché là-dessus dans d'autres messages sur comment, dès le début, Dieu avait un plan pour que des gens qui croient en lui se réunissent ensemble et comment, dans le Nouveau Testament, ça a donné l'Église. Mais vous avez peut-être entendu cet argument. Je le vois parfois sur YouTube, je le vois parfois dans des livres écrits par des auteurs athées ou quoi, ou des gens qui disent « Jésus venait prêcher l'amour et Paul a inventé l'Église ». Hein, comme si le but de Jésus, ce n'était pas l'Église. C'était juste de dire « Ah, Dieu vous aime, etc. etc. » et que Paul et les apôtres ont inventé une organisation ou une structure qui s'appelle l'Église. Pourtant, dans Matthieu 16, verset 17, nous avons les paroles de Jésus lui-même qui dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre ou sur ce rocher, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Et donc Jésus, alors qu'il est sur terre en train d'annoncer le royaume de Dieu, dit déjà à l'apôtre Pierre que ce royaume de Dieu va prendre une forme bien spéciale qui va être l'Église. Ce qui fait plus tard, quand nous lisons dans le livre des Actes ou dans les lettres de l'apôtre Paul, comme nous avons lu depuis le début à chaque fois que Paul s'adresse à une église locale, etc., quand les apôtres font le tour des églises et fondent des assemblées un peu partout, ils ne font
pas différemment de ce que Jésus s'attendait d'eux. En fait, ils font exactement la mission que Jésus leur a demandé. Dans Actes 15, 41, mais il y a au moins une dizaine de versets dans le livre des Actes, là c'est l'apôtre Paul, il traversa la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. Donc des églises qui avaient déjà été fondées précédemment, et là il refait le tour des églises et il va encourager tout le monde. Paul ne faisait pas autre chose en allant d'une église à l'autre pour les encourager et en écrivant ses lettres et tout ça. Paul ne faisait pas autre chose que prendre à la lettre le commandement de Jésus, allez, faites de toutes les nations des disciples et on oublie souvent cette partie-là, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai enseigné. Et donc, Paul fait exactement cela, parce que la seule façon qu'on peut mettre ce commandement en pratique, c'est au travers des églises locales. Lorsque plusieurs chrétiens sont sauvés dans un endroit, ils sentent le besoin de se réunir ensemble, et ça devient l'Église de Dieu à cet endroit. Donc, la première chose, pourquoi c'était important aux yeux de Dieu, c'est parce que c'est son épouse. La deuxième chose, c'est parce que c'est son plan. Et puis la troisième chose, c'est parce que c'est son esprit. Je vous renvoie à un message que j'ai fait précédemment, c'est le 43 dans la série sur le chemin de Jésus, mais quand je vous enverrai la vidéo, je vous le mettrai dans les notes aussi, où on avait parlé en long et en large du rôle du Saint-Esprit, mais je veux simplement le résumer ici. Nous avons déjà dit que c'est le Saint-Esprit qui donne naissance à l'Église et qui la fait grandir. Dans Acte 9, 31, le texte nous dit « L'Église était en paix », et regardez, il parle de l'Église avec un grand E, mais ensuite il mentionne plein de régions, et donc on sait que c'est aussi les églises locales. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Tantôt, dans le texte que nous avons lu en introduction, nous avons entendu, le Saint-Esprit ajoutait à l'Église chaque jour le nombre de ceux qui étaient sauvés. Et donc, nous voyons que ce n'est pas une invention des hommes, l'Église, c'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait grandir l'épouse, le corps de Christ. Le fait, d'ailleurs, vous êtes familier avec ça, si vous avez déjà lu le Nouveau Testament, l'Église est comparée à un édifice. À un moment donné, il dit qu'on est des pierres vivantes. L'Église est comparée à un corps, où les différents membres ont différentes fonctions, mais qui fonctionnent tous comme un seul corps. Et on ne dit pas au petit doigt ou à l'oreille, tu ne fais pas partie du corps parce que tu n'es pas une main ou tu n'es pas une tête. Vous connaissez les images qui sont décrites dans le Nouveau Testament. L'Église est comparée également à une famille. Et il y a plusieurs autres images qui nous sont données dans le Nouveau Testament qui impliquent qu'il y a une intention, qu'il y a véritablement un plan, il y a un objectif, il y a une dynamique, il y a une vie dans l'Église. Ce n'est pas une organisation religieuse. La véritable Église de Christ est un organisme vivant, est une communauté de gens vivants qui s'assemblent pour participer à un même objectif. Si nous sommes venus à Christ, c'est le travail du Saint-Esprit. Si nous voulons grandir en Christ, c'est encore le travail du Saint-Esprit. Et son travail dans l'Église est de nous édifier, de nous transformer, de nous encourager, de former l'Église universelle pour la présenter comme une épouse parfaite et sans tache à Christ, mais du même coup pour nous transformer nous aussi dans la sainteté pour que nous soyons chacun de nous sans tache et sans défaut devant Christ. En attendant le jour du Seigneur, c'est ce que Paul discute dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et je vais finir avec ça. En attendant le jour du Seigneur, Paul encourageait les Thessaloniciens et il leur dit de faire un tas de choses ensemble et il finit avec ce verset et ça va être notre verset de conclusion et je continuerai la semaine prochaine. 1 Thessaloniciens 5:11. C'est pourquoi, frères et sœurs, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. La seule façon qu'on peut s'encourager les uns les autres et s'édifier mutuellement, c'est si de temps en temps, nous nous réunissons ensemble. Alors, je vous invite à un mot de prière et ensuite on va écouter un chant et notre culte sera fini. Eh bien, Seigneur, nous sommes
émerveillés et nous sommes encouragés de voir que ta parole nous révèle tellement sur l'Église. Ce n'est pas finalement la petite église à Saint-Constant où on va par habitude. Ce n'est pas le petit groupe qui, à cause de la COVID, doit encore être divisé en deux et est encore plus petit que d'habitude. Nous faisons partie de ton corps. Nous faisons partie de ta famille. Nous faisons partie de ton épouse. Tu travailles chaque semaine, individuellement chez nous, mais également à chaque fois que nous nous rencontrons, au travers des chants, au travers des lectures, au travers de ta parole, à nous édifier, à nous transformer, à nous rendre de plus semblables à l'image de Jésus-Christ. Nous savons que lorsque toute cette période de test sera finie, lorsque les masques seront baissés, lorsque nous pourrons de nouveau nous prendre dans les bras, lorsque nous pourrons de nouveau passer plus de temps ensemble qu'il nous est permis en ce moment, avec cela viendra les divergences et les frictions et les diverses opinions et ces choses-là. Mais maintenant que nous avons compris que ça fait partie de ton plan, maintenant que nous avons compris que c'est ça l'Église, nous ne voulons pas rejeter ces choses comme des obstacles, comme des choses à fuir, mais les prendre comme des tests de notre foi, parce que tu es au travers de ces circonstances, tu es en train de nous enseigner des choses dans un objectif final qui est de nous présenter en tant qu'Église, saints et irréprochables devant toi. Nous savons qu'un jour tu reviens nous chercher, nous avons hâte à ce moment-là, mais pour le moment, Seigneur, permets que ton travail se fasse dans la vie de chacun de nous et que nous puissions continuer à user de cette liberté que tu nous donnes, malgré les circonstances, pour pouvoir nous réunir ensemble et grandir. Montre-nous comment faire, montre-nous où le faire, montre-nous quand le faire si nous devons changer des choses, mais ne permets pas que nous puissions rester chacun enfermé chez nous, en pensant que nous pouvons vivre sans les frères et sœurs. Nous te prions pour ceux qui sont absents également aujourd'hui. Nous pensons à eux, nous sommes de tout cœur unis avec eux, par ta présence, parce que tu vis en eux comme tu vis en nous. Et même s'ils ne sont pas présents aujourd'hui physiquement, nous sommes avec eux, unis par ton esprit. Alors, cette Église qui est la tienne, à Saint-Constant, nous te la confions, Seigneur. Nous te demandons que tu accompagnes chacun de nous cette semaine, alors que nous allons dans les différentes occupations et les différents ministères que tu nous as confiés dans la vie de tous les jours, jusqu'à ce que nous puissions nous réunir de nouveau. En ton nom, Jésus. Amen. Amen.